Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vous fais une petite vidéo. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. J'ai envie de dire, parce que les chiffres d'exploitation, je sais ce que c'est, je les vois. D'ailleurs, vous qui êtes exploitant aussi, ou même retraité, vous savez de quoi je vais parler. Et pour ceux qui vont découvrir, vous serez là pour apprendre, il n'y a pas de problème. Et le prochain coup, il y aura la vidéo quand j'ai fait mon voyage en Normandie. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Ça arrivera, vous allez voir, on a vécu énormément d'expérience. Bon, j'ai pas fait la vidéo pour me raconter mon expérience de la Normandie. Je fais la vidéo pour vous dire, je vois bêtement sur un jeu vidéo, donc Farming Simulator, voilà, qui est très bien aussi conçu, d'ailleurs moi-même qui y joue, hein, voilà, donc avec des amis, même pour jouer comme ça, pour passer le temps, parce qu'à la télé, il n'y a rien, voilà. Je tiens à dire, pour ceux qui ne sont pas de la partie, qui n'ont jamais vu une comptabilité, qui n'ont jamais vu comment gérer une exploitation et comment comment est une exploitation. Je tiens à dire, faut pas se baser avec farming, il n'y a rien de la réalité des choses. La compta de farming, c'est faux. Les courbes des prix, c'est faux. Suffit que le matériel est toujours neuf. Hein. Vous avez beau à le faire travailler, c'est pas les vrais chiffres. Et en final, le tracteur, même s'il a l'usure, vous faites réparer, il revient comme tout neuf. Nous, c'est pas le cas. Je tiens aussi dans farming, vous n'avez pas les dégâts de gibier, vous n'avez pas les dégâts que nous on peut rencontrer avec les sangliers, vous n'avez pas les dégâts causés avec, comme là on va parler, en Savoie, il y a eu un virus fait avec un bouquetin, le bouquetin, et ils entraînent à battre, ça ils n'en parlent pas, bien entendu ils n'en parlent pas du tout à la télé, et ni partout, parce que ils sont dans une spirale qu'une chose. Le restant, on l'a mis de côté. Donc là, actuellement, ce qui est en train de se passer, alors je vous parle le 6. Aujourd'hui, le 6 janvier, il y a des éleveurs de Savoie sont en train de perdre leurs bêtes. Voilà. Donc moi, je tiens à les soutenir. Je comprends ce qu'il y est. Je comprends tout à fait. J'étais éleveur aussi, hein, donc voilà, je comprends. On l'a vécu aussi avec la vache folle, hein, si vous revenez un peu en arrière. Donc, je suis tout court avec vous. N'hésitez pas à lâcher un gros like, hein, les amis, voilà, pour liker, pour soutenir et puis pour continuer, pour voir les développements de l'année 2022. Alors, donc, je recontinue sur le jeu vidéo. Donc, il n'y a rien de la réalité. La preuve, on ne perd pas les vaches comme là en Savoie, ils sont en train de perdre leurs vaches avec les services vétérinaires. Il n'y a pas ça. Dans le jeu aussi, niveau semences, hein, il n'y a pas des variétés plus chères, moins chères, ou comme là, avec les engrais. Par exemple, tout bête, le prix des engrais. Dites-moi en commentaire, vous allez me dire, oui, c'est vrai, on a le cas. Moi, j'ai entendu parler, il y a des gens qui vont payer 1000 € tonne les engrais. Alors, tu te demandes comment ils vont payer. Alors, moi, il y a un truc, je me pose des questions. C'est pas contre quand il y a dans le magasin que ça augmente. Hein, et voilà, ils en jouent avec nous. Par contre, nous, quand ça baisse, hein, quand les cours baissent, dans le magasin, ça baisse pas. Hein, voilà, donc expliquer un petit peu pourquoi, ce qui n'est pas normal. Normalement, les courbes, c'est les courbes. Donc, pourquoi dans les magasins, c'est toujours en hausse et les prix ne changent jamais. Ils sont toujours en hausse, ça ne change jamais. Et pourquoi nous, en tant qu'agriculteurs, hein, on subit de tout, hein, parce que nous, on est tout petit. Hein, on est un numéro de sécu, c'est tout qu'on est juste là pour payer. Donc, payer les frais, voilà, ce qu'il se passe, comme j'ai toujours dit, comme nous avec les betteraves, on a connu l'année dernière, bêtement, avec des betteraves, avec la jaunisse, et puis le puceron qui a aggravé la situation, on n'a rien eu. Hein. Donc je tiens à dire, moi, je tiens encore à le dire et le préciser, dans Farming, il n'y a pas tout ça. Voilà. Donc, moi, personnellement, il ne faut pas vous baser avec ce jeu vidéo. Ça reste un jeu vidéo, ça reste, voilà. Moi, ce qui me fait rire, c'est que il y a les jeux vidéo, il y en a, ils présentent comme de la réalité. Non, non, parce que si vous saurez, reprenez une exploitation, donc allez reprendre une exploitation, et vous verrez par vous-même que c'est pas si facile. Voilà, une exploitation, ça se prend pas en clinquant d'un doigt, et puis on le fait par passion, et puis on le fait par génération, par le plaisir surtout, et c'est un métier, si tu comptes les heures, tu n'as pas fini. Voilà, notre métier, que ce soit éleveur, céréalier, tout ce que vous voulez, notre métier, si on compte les heures, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Ce métier-là, il y a des gens, très souvent, ils veulent prendre des fermes et en résultat, ils s'aperçoivent qu'ils veulent arrêter la ferme.
Donc après, c'est des gens qui veulent reprendre des structures et qui se disent ah bah c'est facile via à farming, mais quand ils ont la structure, ils se disent ah non. Ah oui, en effet, c'est très dur entre la météo, entre les dégâts, entre les normes qu'on nous cause, les restrictions qu'on a au niveau des produits phyto, qu'on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, on a un cahier des charges à remplir. En fin de compte, le matériel, il nous coûte plus qu'il nous rapporte. Donc, à un moment donné, c'est plus la réalité. Voilà, la réalité, c'est ce que je vous dis là, c'est gérer une vraie exploitation. Pas avoir un jeu vidéo derrière un écran et une petite manette ou un volant en disant ça y est je gère une exploitation. Non, ça c'est rien du tout. Donc voilà, moi je tiens à dire, voilà, je préfère vous informer. Moi-même qui ai une exploitation avec mon mari, ça n'a loin de la réalité. Voilà, prenez ça pour un jeu, pour vous amuser entre vos amis, si vous voulez vous faire des trucs RP juste comme ça pour plaisir, mais vous lancez pas d'agriculture face au jeu. Voilà, parce que le jeu vidéo, si demain vous êtes en faillite, vous mettez un panneau, un nom de cheat, d'accord, non de cheat, vous le placez sur la map où vous voulez, et le pognon, il vous rapporte tous les heures, vous avez 1 million qui tombe, d'accord. Nous, aujourd'hui, là, sur mon exploitation, là, vous voyez, il fait beau, il y a le soleil, voilà, là, actuellement, à l'heure où je vous parle, si on fait faillite, et bonsoir. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de tout ça. Ça serait bien. Ça serait bien. Si on pourrait mettre des panneaux, ça serait bien. Mais non, c'est pas le cas. Voilà. Ne prenez ça pas pour la réalité des choses. Personnellement, je suis en projet. J'irai voir mes amis les éleveurs. Toi, Philippe et Seb, hein, vous serez reconnus dans la vidéo. J'irai vous voir un jour et on se fera une belle vidéo en sachant comment c'est votre exploitation. Et au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas croire, tous les jours, il y a un paysan qui se suicide. D'accord. Dans le jeu Farming Simulator, vous n'avez pas ce cas-là. Vous n'avez pas ce cas-là. C'est loin de la vérité. Voilà. C'est ce que j'ai dit dès le début. Si vous voulez faire ce métier-là, il faut vraiment le faire par le cœur. Pas pour le pognon. Parce que si vous ne faites pas pour l'argent, c'est pas la peine. Si vous ne le faites pas pour l'argent, bah, au moins vous pouvez mieux vous en sortir. Et si c'est pour faire juste pour dire j'ai une ferme et dans 2-3 ans vous arrêtez parce que vous n'avez pas les reins et physiquement vous n'allez pas pouvoir subir tout ce que nous on a subi depuis des générations en générations, parce que faut pas croire, il y a eu la crise du lait, hein, la crise du lait, il y a eu aussi la vache folle, et puis là aujourd'hui il y a le bouquetin qui est dans la Savoie, on a eu aussi la grippe aviaire pour les éleveurs de volailles, dans le lait aussi il y a déjà eu des problèmes, donc, et puis encore d'autres peut-être que j'ai oublié aussi. Je tiens à dire, faut pas prendre ça à la légère. Voilà, faut pas que je me base pour votre jeune génération. Il faut pas vous voir avec un jeu vidéo en disant je vais pouvoir me lancer. Non, non. Il faut que vous faites des stages, vous faites des études pour voir si vraiment vous êtes capable niveau gestion, et c'est là que vous allez savoir les chiffres. Parce que quand vous faites au niveau gestion, vous avez les chiffres de l'exploitation où vous êtes. Et là, vous allez mieux comprendre comment se passe. Parce que les chiffres, chaque année, c'est jamais les mêmes. Alors, si vous vous basez sur un bilan qui était bon et l'année prochaine, on ne sait pas comment il va être. Il peut être mauvais ou il peut être bon. Voilà, c'est la surprise. Dans ce métier-là, moi, mon grand-père, qui est plus là, mais les grands-parents, moi, il m'a toujours dit, dans ce métier-là, tu seras tous les jours apprenti. Tous les jours, tu es un apprenti. Et ben, il a bien raison. Voilà, on est apprenti tous les jours. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses pour essayer de survivre. Donc l'espace vert, on fait beaucoup de choses à côté pour compléter le monde qu'on peut avoir. Voilà, si vous faites que la ferme, et vous livrez tout à la coopérative, ben, en fait, vous êtes perdant. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens font des ventes directes. Ça par contre ils ont raison. S'ils peuvent se regrouper, parce que c'est pareil, faire les magasins, tout ça, c'est pas donné aussi. Tout ça, voilà. Donc très souvent ils se regroupent. Nous on a le cas ici, ils se regroupent et ils arrivent à vendre des denrées alimentaires. Et face aux producteurs, aux consommateurs, et ben, ils arrivent mieux à avoir le contact avec les consommateurs. Et ça c'est plus intéressant. Voilà. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, peut-être parce que j'ai oublié de dire, c'est possible, mais dites-moi-le en commentaire, vous avez l'espace. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner et activer la cloche pour recevoir d'autres notifs. J'essayerai aussi faire un débat peut-être en live, je vais voir avec mon PC si je peux vous faire un live avec vous et pour parler des sujets comme ça, parce que je trouve que c'est très important de dire aussi aux consommateurs, parce que vous êtes aussi consommateurs, vous êtes
vous êtes aussi confrères avec moi, vous êtes collègues. Beaucoup me regardent, ils sont des collègues, sont des consommateurs, des jeunes, voilà. Et ben j'ai envie de leur donner le savoir-faire et la réalité. Voilà. Et ben je vous dis merci d'avoir pris le temps à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Et la prochaine, j'espère que ça sera celle de la Normandie. Vous verrez, ça sera super. J'espère de la monter très vite. Voilà. Allez, ciao, bye. À la prochaine.